Monsieur Florian Philippot a eu un résultat désastreux lors des dernières européennes. 0,93%. Ça pique. Oui, ça pique, en effet. C'est un score désastreux. Mais désastreux un peu comme Asselineau, Kuzmanovic. Bon. Et en fait, plusieurs raisons, selon moi, expliquent ce très très mauvais score. Bon, tout d'abord, vous avez évidemment le manque d'union. C'est-à-dire que Kuzmanovic, Asselineau, Philippot, qui défendent peu ou prou les mêmes mesures, ont été incapables de faire une alliance. Donc leurs potentiels électeurs, les gens qui croient au Frexit, et ils sont nombreux, j'en fais partie, je vous le dis tout de suite, eh bien, se sont dit, si ces gens qui ne représentent aujourd'hui sur l'échiquier politique quasiment rien, ont le même niveau de guerre d'ego que les partis qui font 10, 15, 20%, ça commence mal. Donc, du manque d'union a fait que beaucoup de leurs électeurs potentiels se sont dit, nous allons plutôt nous tourner vers le RN ou Reconquête. Alors, avec ce mécanisme qui n'a pas trop de sens dans des élections à un tour, mais qui a existé, qui est le vote utile. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va plutôt voter pour des gens qui ont des chances d'avoir des eurodéputés que de voter dans des listes qui n'en ont aucune chance. Or, je ne vous dis pas qu'avec une union, ils auraient atteint 5%, mais les électeurs se seraient dit, s'ils sont capables de s'unir, ils sont capables d'avoir des eurodéputés, donc comme nous croyons au Frexit pur et dur, eh bien nous voterons pour ces gens-là. Eh bien leur guerre d'ego a fait qu'en effet, ils n'ont pas réussi à s'unir, et quelle a été la conséquence? Bien que chacun d'entre eux a eu un résultat dérisoire, inexistant, et qui donc, de ce fait, médiatiquement, le Frexit n'est pas mis au goût du jour. C'est-à-dire que s'ils auraient des eurodéputés, eh bien, ils pourraient être présents médiatiquement, expliquer ce qu'est le Frexit, comment ça fonctionne, quel est leur projet. Eh bien, ainsi, ils sont tous réduits à l'insignifiance et à chacun se gargariser du nombre d'abonnés, des vues qu'ils font sur YouTube, des choses qui en fait n'intéressent qu'eux, qui ne servent qu'à alimenter leur ego, mais qui en termes de présence médiatique est d'une nullité absolue, comme leurs résultats électoraux le démontrent. Voilà. Évidemment, vous me direz, les positions pro-russes affirmées par Monsieur Philippot n'aident pas. Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'il est, s'il aurait, un peu comme à Dupont-Aignan d'ailleurs, une vision pondérée du conflit russo-ukrainien, en l'expliquant par des faits historiques, car il y a des explications, en défendant un plan de paix raisonnable. Mais non, en fait, sa position est entièrement pro-russe. On aurait presque l'impression, erronée, mais qui existe, qu'il est payé par les Russes. Parce que moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais en fait, souvent, sur ce thème-là, il ressemble plus à un porte-parole du Kremlin qu'à un président de parti politique en France. Et ça bloque beaucoup de gens, notamment les boomers, qui sont ceux qui votent en majorité. Et à mon avis, Philippot, comme Asselineau, comme Kuzmanovic, ont commis une erreur, à mon avis, d'interprétation. C'est-à-dire qu'ils ont confondu le public YouTube avec la France normale, la France des villes, la France périphérique. Pour eux, la France, c'est leur public YouTube. Eh bien, les faits le démontrent que non. Car si ça se suivrait, eh bien, si les tendances YouTube ou réseaux sociaux en règle générale seraient vraies, eh bien, l'UPR, les Patriotes, le parti Kuzmanovic et la France Insoumise feraient des résultats énormissimes. En réalité, ils font des résultats très à la marge. Sauf la LFI, pour d'autres raisons, communautaires notamment. Mais, cela n'aide pas non plus, c'est cette confusion que ces trois-là ont en commun. C'est-à-dire, au moins, à défaut, j'ai envie de vous dire, pour faire un peu d'humour noir, à défaut d'une union effective, eh bien, ils sont unis dans leur incompréhension du corps électoral français. Voilà. Ces positions pendant le Covid n'ont pas aidé non plus, car souvent assez extrémistes, complotistes sur certains points,
Il aurait eu, à mon avis, même si je ne suis pas conseiller politique, en réalité je ne suis personne, mais il aurait eu plus à gagner en défendant une position équilibrée sur ce sujet. Par exemple, en défendant de faire comme la Suède, comme la Finlande, comme la Norvège, les pays nordiques, qui encore une fois ont donné une leçon de gestion aux autres pays. Ce sont les seuls pays qui, pendant le Covid, ont vu leur espérance de vie augmenter, alors qu'aux États-Unis, elle a stagné et en France, elle a même baissé. Posez-vous les bonnes questions. Mais cela n'a pas aidé. Le fait de ne pas avoir d'eurodéputés, de ne pas avoir d'élus, que Philippot a perdu son seul mandat qu'il avait, qui était entre 2016 et 2021, de conseiller départemental. Cela fait que ce parti n'a aucun poids politique réel, ni supposé d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous faites un sondage auprès des Français et que vous dites qui sont les patriotes, beaucoup ne le connaissent pas, mais lui pense que oui, car il confond les gens présents sur YouTube et sur ces marches de la liberté, qui en réalité sont insignifiants à l'échelle nationale. Et surtout, c'est vu comme un parti qui n'a aucun poids et aucun pouvoir, ce qui est réel. Donc cela ne l'aide pas. Ensuite, un facteur qui est propre à Philippot pour le coup, qui n'est ni interprétable ni pour Asselineau, ni pour Kuzmanovic par exemple, c'est le fait que Philippot a quitté le RN. Or, des exemples ne manquent pas. Le RN est une machine à broyer ses dissidents. Lorsque vous quittez le RN, votre carrière politique par la suite n'est pas glorieuse. Maigret en sait quelque chose. Lorsqu'il a quitté le FN en 97, je crois que c'est vers 97 ou 99, eh bien sa carrière politique est morte enterrée. Et Philippot c'est pareil, c'est-à-dire que le RN est une machine à broyer, c'est une grosse machine en fait. Et lorsque vous quittez le RN, comme souvent vous êtes sur une ligne politique proche, ou même si elle est différente dans l'opinion perçue, il faut toujours comprendre la différence entre opinion perçue et opinion réelle. L'opinion perçue, c'est l'idée que vous en avez de quelque chose. L'opinion réelle, c'est ce qu'il est. C'est un peu comme une maison. Si vous vendez votre propre maison, vous aurez une valeur perçue énorme, car vous avez une liaison émotionnelle à la maison. Par contre, le réel viendra toujours vous dire que ce n'est pas le vrai prix. Et là, c'est un peu pareil. Le réel les prend sur ce sujet-là. Et comme ils sont perçus comme étant la même chose que le RN, eh bien, ils se disent quoi? Ils se disent on va voter pour l'original plutôt que de voter pour une pâle copie. Je ne dis pas qu'il est une pâle copie du RN. Je décris ici le raisonnement. En fait, à l'inverse des psychologues qui, eux, décrivent le monde tel qu'ils auraient aimé qu'il fût, moi, je vous décris le monde tel qu'il est. Et il est ainsi. C'est dur, ça pique. Philippot ne va certainement pas aimer de voir cette vidéo. Mais c'est un fait et il le sait. Au fond, il le sait. Et ensuite, il existe une peur du Frexit. C'est-à-dire que personne n'explique bien le Frexit. Et en fait, le Frexit, même si beaucoup de Français, sur le principe, seraient pour, notamment pour plus de souveraineté, etc., etc., eh bien, sur le fond, ils sont pour. Mais sur la forme, en fait, ils ont peur. Ils ont peur des conséquences du Frexit, de perdre l'intégralité de leur épargne, car personne, et je dis bien personne, n'est en mesure de l'expliquer. Comment se fait la sortie, sur quelles conséquences, parce qu'en réalité, il y a un problème. C'est-à-dire, Philippot, il est nul en économie, un peu comme Marine Le Pen, j'ai envie de vous dire. Asselineau, il est bon, mais son format de conférence n'a pas l'écho, donc oubliez. Kuzmanovic n'en parle pas ou très peu, et avec un niveau qui, très honnêtement, laisse à désirer. Donc, tous ces facteurs conjoints que je vous expliquais dans cette vidéo expliquent le résultat désastreux de Florian Philippot et des Patriotes aux dernières européennes. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.